Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous me voyez là, je viens de rentrer du boulot. Je me suis dit, je m'installe et je vous fais mon retour enfin sur une lecture qui m'a marquée, une lecture que j'ai adorée et une saga que je kiffe. Oui, c'est une gazette aujourd'hui. C'est une gazette sur un seul roman. On va parler, oui, pour une fois, c'est un spécial book. J'en fais pas souvent, j'en fais de temps en temps. C'est vraiment pour des livres que j'ai beaucoup aimés, où j'ai passé des excellents moments. Et aujourd'hui, on va parler de Elite, le tome 3, Under You Sky, de F.V. Estier. J'ai reçu ce roman en service presse, mais il va finir en papier dans ma bibliothèque, c'est certain, puisqu'il va venir rejoindre ses deux camarades qui sont le tome 1 et le tome 2. J'avais reçu le tome 2 également en service presse, j'ai adoré. Et donc là, ce tome 3, pareil, j'ai demandé, j'ai été acceptée. On va revenir un petit peu, faire un topo sur cette saga en général, et après sur cette lecture plus particulièrement. Si vous vous doutez bien que si je le veux dans ma bibliothèque, ça résume un petit peu ce que j'ai pensé de cette lecture, c'est-à-dire que j'ai adoré, voilà, puisque généralement je veux que les romans que j'ai aimés restent dans ma bibliothèque. Donc dans cette saga Elite, on va retrouver un petit peu la jeunesse dorée new-yorkaise, et on va suivre des garçons, puisque c'est du MM, et on va les suivre dans leur vie de tous les jours et dans leurs rencontres surtout sociales et personnelles. Dans le premier tome, on avait Judd et Zane, c'était assez conflictuel et assez compliqué entre eux, c'était entre mensonge et manipulation, donc c'était hyper addictif et intéressant. On a eu un tome 2 plus sur vraiment une relation, on va dire, alors plus saine, c'est peut-être pas le mot, hein, mais plus sereine et plus saine, même s'il y a eu quand même des difficultés. C'était Cooper et Kane. Ici, c'était surtout sur la différence d'âge. On est à deux âges différents, donc deux personnes qui ne vivent pas les mêmes choses au même moment, ou l'un des deux l'a déjà vécu. Voilà, mais l'attirance est profonde, donc surtout que Cooper tombe sous le charme de son beau-père. Voilà, donc j'avais adoré ce tome 2 qui reste de tout de même mon préféré parce que j'ai aimé Cooper, parce que je trouvais que c'était un jeune homme très sûr de lui, malgré les incertitudes qu'il a, parce que ça le prend de plein fouet. Et dans ce tome 3, on va retrouver Daniel, qui est un camarade en fait de Jude et de Cooper. Leurs familles sont très liées, vu que c'est des bourgeois. Leurs familles sont très liées. Daniel et Colt, alors qu'ils sont tout l'inverse l'un de l'autre, là où Colt est libéré, libre de lui, libre avec le sexe, Daniel est tout l'inverse. Il est enfoncé dans le placard, c'est même plus ça, c'est pire que ça. Ses parents ont une pression énorme sur lui, il veut faire plaisir. Il s'est toujours entendu avec ses parents, voilà, il attend d'être la fierté de sa famille. Donc il a vraiment une pression sur lui et une pression aussi due à la religion. Voilà. Et c'est des thématiques que j'ai lues là très dernièrement plusieurs fois. Et c'est des thématiques que j'aime beaucoup. En cette histoire aussi, Daniel est un personnage très très torturé. Euh, il m'a fait de la peine. Là où Colt, lui, est sûr de lui et assume ses envies, assume sa vie. Et ils vont être... Enfin, Colt va vraiment être un être vraiment... J'ai du mal à parler, je suis désolée. Je me suis assise en rentrant et j'ai dit, je fais ma vidéo, donc c'est vrai que c'est compliqué, pourtant je l'avais préparé. Colt est quelqu'un de aux apparences, sûr de lui, un jeune homme beau, charismatique, qui passe de conquête en conquête, qui aime le sexe et qui passe de partenaire en partenaire. Il est acteur porno, clin d'œil à Fucking Love, et il s'assume totalement. Alors, au-delà de l'apparence que peut avoir Colt au premier abord, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Des deux, même si Daniel, il m'a beaucoup touché et je l'ai beaucoup aimé, c'est Colt en fait qui a réussi à ravir ma flamme, on va dire, parce qu'il est à l'écoute, attentionné. Et en fait, dans ce troisième tome, on va retrouver les personnages que l'on a trouvés précédemment, mais là, on va en fait démarrer 5 ans avant. Alors, 5 ans avant qu'on rencontre Judd et Zane, et avant que eux se rencontrent. Donc voilà, en fait, on va rembobiner, et on va en fait rencontrer Zane, le Zane que l'on a détesté au début de Populliard. On va rencontrer Cooper, voilà, on va rencontrer ces personnages, mais des années avant. Et donc, ce que j'ai aimé, et la puissance de l'histoire, c'est que ça prend son temps. Qu'on passe des années avec eux, qu'on a le temps de
de les apprivoiser. Et ça, c'est un gros plus. Et elle l'a manié parfaitement. Dans cette saga, ça prend son temps. Voilà. Même s'il y a du sexe, alors bien évidemment, il y a du sexe pour les personnes que ça dérange, les scènes assez détaillées, il y en a, mais je trouve que ça amène de la puissance au récit parce que c'est la force de Eve Estier, ce que je trouve moi dans ses romans, c'est qu'elle arrive à allier les émotions, les sentiments, les mots que les personnages se disent avec ces actes qui font partie de l'amour, où ils se donnent tout, où ils se découvrent totalement. Et ça passe par l'acte sexuel. Et je trouve que Eve Estier, c'est ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle arrive vraiment à allier ces deux facettes pour en faire une seule, pour vraiment avoir un couple vraiment en osmose et vraiment passionnel. Et j'aime beaucoup sa plume pour ça. Et dans ce tome 3, vu qu'on a vraiment un personnage torturé, il y a besoin d'avoir... Daniel va au bout, parce qu'en fait, Daniel a besoin aussi d'exister, besoin de sortir de cette cage qui l'enferme et qui l'oppresse. Malheureusement, il a envie de rester dans le droit chemin que ses parents lui ont tracé. Donc il y a vraiment un conflit en lui-même et c'est vraiment un être déchiré à côté où Colt va lui amener vraiment du bien, vraiment des choses belles. Et en même temps, ils vont aussi se déchirer. Les années vont passer, donc moi c'est ça. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que je ne savais pas comment Eve Estier allait conclure tout ça, comment cette histoire allait se terminer au vu des événements, et elle a su m'entraîner avec eux, et j'ai vraiment été déchirée par moments de me dire toutes ces années, tout ce temps, alors que l'amour c'est si simple, quoi, voilà. Et j'ai trouvé qu'elle a mené vraiment cet étirement que le lecteur a par des choses qui devraient être toutes simples et en fait qui ne le sont pas du tout. Et on a un dernier chapitre où on va avoir en fait le personnage principal qui nous sera présenté dans le tome 4, qui est Shane, si je ne me trompe pas de prénom, et il fait une entrée en matière. Alors on le voit durant le tome 3, il nous paraît assez frivole et désinvolte, assez libéré voilà, au niveau du sexe lui aussi. Mais j'espère vraiment que ce personnage-là encore nous amènera plein de belles choses et qu'en surface, ce qu'il représente n'est pas du tout l'être qu'il est à l'intérieur de lui. Et c'est ce que j'aime dans cette saga, c'est qu'on va nous présenter des jeunes qui, en apparence, on croit comprendre leur personnalité ou ce qu'il en dégage. Et en fait, pas du tout. Quand on gratte un petit peu l'écorce, on voit que c'est des personnages profonds. Voilà, c'est ce que je trouve aussi très fort chez Eve Estier, c'est qu'elle a des personnages profonds, intenses. Et je vous dis, grâce à ces moments intimes qui font partie de la relation, je trouve que ça amène une puissance. Alors, ce tome 3 m'a conquise, encore une fois. C'est une saga que j'aime beaucoup, de par la plume de l'auteur, de par les personnages travaillés et écorchés qu'elle nous amène. J'apprécie énormément. Donc voilà pourquoi, encore une fois, c'est une super lecture et qu'il va vraiment falloir que j'ai ce roman-là dans ma bibliothèque. Parce que je pense que c'est des romans, quand je sais que j'aime un roman, c'est parce que je sais que derrière, je vais peut-être avoir envie de le relire. Et c'est vraiment une saga que j'ai envie de relire parce que là, du coup, de recroiser Judd et Zane avant tout ce qui se passe dans leur relation, ou pendant leur relation, ça m'a donné envie de les retrouver parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées depuis le temps et que j'aimerais retrouver en les lisant. Donc c'est des lectures vraiment addictives, c'est des lectures qui se passent vite parce qu'en fait je l'ai reçu en service presse, je l'ai entamé 2 jours après et en 2 jours je l'avais fini, en sachant que je travaille bien évidemment et que donc je lis que le midi un petit peu et le soir je l'ai gobé. En 2 soirs il était fini. J'aime beaucoup, je vous dis, la plume de cet auteur, donc je ne sais pas si je suis objective, mais en tout cas, je pense que si vous aimez le MM, si vous aimez les personnages torturés, les personnages profonds et les histoires d'amour vraiment travaillées, je trouve, et le fait qu'il y ait une temporalité pas de 2 mois ou 3 mois, pour moi, je trouve ça génial. Ici, on va passer des années avec Colt et Daniel, et c'est ce qui m'a conquise aussi, c'est ce qui fait le fait qu'on y croit et qu'on est pris dans le roman. Donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman. En tout cas, je l'espère. Et en attendant, moi, je vais vous laisser là. Oui, ça sera une gazette spéciale Eve Estier, spéciale Élite. J'avais fait pareil, je crois, si je me souviens bien, pour le tome 2, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et également le tome 1, qui lui, par contre, était une gazette normale, je crois. Voilà, j'espère vous avoir en tout cas donné envie ou de découvrir la plume de l'auteur, parce qu'elle a écrit vraiment pas mal de choses. J'ai pas encore tout lu, mais je grappille et je grappille. Et en tout cas, peut-être aussi découvrir cette saga.
En attendant, on va se quitter là. N'hésitez pas à rester sur la chaîne et à vous abonner. En cliquant sur la cloche, vous pouvez être prévenu de toutes mes parutions. Me laissez un commentaire si vous passez par là. En attendant, moi je vais vaquer à d'autres occupations et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.